Amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec un très très grand plaisir que nous nous retrouvons pour notre entretien, l'Évangile pour tous et surtout l'Évangile pour vous. Quand nous ouvrons l'Évangile, nous découvrons une merveilleuse personne qui est le Christ et celui qui fait entendre les sourds, voir les aveugles, parler les muets. Nous pouvons dire qu'il fait toutes choses à merveille et il veut faire quelque chose de beau et de bon dans votre vie. J'ai à mes côtés le pasteur Jean Cizeron, bonjour. Bonjour. Nous allons partager ensemble un beau miracle que Jésus a accompli et ce n'est pas simplement un fait historique, mais c'est aussi une réalité pour nous aujourd'hui, c'est que le Christ de l'Évangile est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il guérit encore aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est important de trouver dans ces passages de l'Évangile, ces épisodes de l'Évangile qui nous parviennent aujourd'hui, le message que Dieu veut que nous puissions entendre. Et ces paroles sont des paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Dans l'Évangile selon saint Marc, un jour on amène à Jésus un homme qui a de la difficulté à parler et à entendre. Une difficulté de cet ordre est particulière pour un tel individu et beaucoup ont toutes sortes de difficultés aujourd'hui. Oui, pour lui c'était de la difficulté à parler, à entendre, il était sourd-muet. Pour quelqu'un, c'est s'arrêter de fumer, pour d'autres, c'est s'arrêter de boire, pour d'autres, c'est la difficulté à trouver la santé. On aurait pu continuer longuement, mais ce qui est important, c'est que ces gens ont amené cet homme qui avait cette difficulté. Ce qui est important, c'est avec nos difficultés ou notre difficulté, venir à Jésus parce qu'il a certainement une solution à nous proposer. Quand on regarde ce texte, comme on peut regarder tous les autres passages qui parlent de bénédiction et de bienfaits que le Christ a apportés à des hommes malades, on peut dire qu'il y a toujours dans la présence de Jésus de l'espoir pour chacun. Ce n'est que lorsque l'on tourne le dos à Dieu qu'il n'y a plus d'espoir. Mais à partir du moment où on vient vers le Seigneur, qui nous invite, qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », qui dit aussi « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », alors comme l'aurore se lève, l'espoir resplendit et avec Dieu, il y a l'espoir. Les gens qui ont amené cet homme à Jésus ont demandé à Jésus, ils ont même prié Jésus de lui imposer les mains. Et on dirait que, c'est pas simplement qu'on dirait, mais dans l'Évangile, Jésus a souvent touché les malades. Ces gens ont sollicité le toucher de Jésus ou l'imposition des mains parce qu'ils croyaient au toucher bienfaisant de Jésus. L'Évangile d'ailleurs est rempli d'exemples où Jésus, ayant touché un ou des malades, les a guéris. Je n'ai pas le temps de tous les citer, mais je pense par exemple à cet homme lépreux, Jésus l'a touché, ému de compassion, et il fut guéri. Je pense aussi, entre autres, ces deux témoignages me viennent à l'esprit, à cette femme qui était handicapée, courbée depuis 18 ans, incapable de se redresser. Lorsque Jésus la voit, il lui adresse la parole, et il vient vers elle pour lui imposer les mains. Et en la touchant, cette femme s'est redressée en donnant gloire à Dieu. Donc ces personnes qui ont amené ce handicapé, sourd et muet, eh bien, croyaient à la vertu bienfaisante et guérissante du toucher de Jésus, et c'est pour cela qu'ils le lui ont amené. Ensuite, Jésus prend cet homme, il le mène un peu à l'écart, comme le dit l'Évangile, loin de la foule, loin des bruits. On dirait qu'il veut le mener dans une intimité tout à fait particulière. Alors, en effet, il y a toujours un bienfait à se retrouver en la présence de Jésus, loin du brouhaha. Ici, il y avait la foule, il y avait les agitations, loin du bruit de la ville, loin de l'activisme parfois qu'est le nôtre. Jésus va prendre cet homme à part. Et il y a en la présence de Jésus un réel repos. Et nous voyons aussi par ce geste où Jésus prend cet homme à part que les miracles de l'Évangile ne sont pas là pour le spectacle, pour le show. Jamais Jésus n'était intervenu dans ce sens, mais les miracles de l'Évangile sont vraiment pour les besoins de l'être humain. Et Jésus va le montrer ici. Il veut s'occuper de nous personnellement, il veut s'occuper de nos problèmes pour y apporter une solution et pour aplanir notre chemin. On sent que Jésus se préoccupait d'une manière particulière, personnelle, de cet homme qui est atteint de ces diverses cécités.
Et puis Jésus va agir d'une manière un peu particulière. Il va mettre ses doigts dans les oreilles, il va toucher la langue de cet homme, des gestes un petit peu particuliers que nous ne découvrons pas toujours dans ce que Jésus a accompli. Alors nous pouvons l'imaginer en effet, mettant les doigts dans ses oreilles, en effet c'est particulier, prenant sa salive, touchant la langue de cet homme qui a de la peine à parler. Et je peux dire, sans me tromper, que Jésus va mettre le doigt là où il y a le problème. Jésus va mettre le doigt là où il y a le mal, là où il y a le handicap, là où il y a la surdité, là où il y a le mutisme. Et nous découvrons au travers de ce geste particulier en cet épisode que Jésus ne nous pointe pas du doigt, il ne veut pas nous accuser ni nous juger, mais il met le doigt sur nos problèmes, sur le mal, sur le péché, sur le handicap, pour le chasser et pour le condamner. Nous découvrons cela assez souvent dans la Bible. Je pense aux magiciens à l'époque de Moïse qui s'opposaient à Dieu. À un moment donné, ils ont pu dire, mais c'est le doigt de Dieu, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient intervenus, mais la puissance de Dieu les avait tout à coup bloqués, et ils n'ont pu rien faire. Alors eux-mêmes ont dit, c'est le doigt de Dieu, et Jésus, dans l'Évangile, a pu dire aussi, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux s'est approché de vous. On peut dire que Jésus pointe du doigt le mal, le problème, nos péchés, nos handicaps. Ce n'est pas nous qu'il veut condamner, mais ce sont ses problèmes qu'il veut juger, qu'il veut chasser. Et voilà pourquoi Jésus a mis ses doigts dans les oreilles de cet homme, mais avec sa propre salive, il a touché la langue pour le guérir. Alors on peut, sans travestir l'évangile, on peut imaginer, on est des gens qui ont de l'imagination, on peut imaginer cet homme aveugle, plutôt muet, sourd, qui vient vers Jésus, on l'amène, Jésus qui met ses doigts dans ses oreilles, Jésus qui touche avec sa salive la langue de cet homme, et puis à un moment donné, Jésus lève ses yeux au ciel et il soupire et il va prononcer une parole qui va mettre en pleine liberté cet homme. Alors il lève les yeux au ciel parce que il y a dans le ciel le Père Céleste. Jésus a souvent parlé du Père Céleste, notre Père qui est aux cieux. Et il sait très bien que l'intervention miraculeuse, la grâce de Dieu dont a besoin cet homme, elle ne vient pas d'en bas, elle ne vient pas de la terre, elle ne vient pas des hommes, mais elle vient du ciel, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus lève les yeux vers le ciel, parce qu'il lève les yeux vers son Père, et pour prononcer cette parole, après avoir soupiré, je vois dans ce soupir une compassion, je vois dans ce soupir une expression de grâce, une expression d'amour, et dire « ouvre-toi ». Et au même instant, non seulement ses oreilles se sont ouvertes, mais il a dit que cet homme parlait. Il n'a pas seulement dit qu'il parlait bien. Parce qu'il y en a qui parlent, mais ils parlent mal. Tandis que là, il parlait et il parlait bien. Et c'est pour cela que toute la foule a été impressionnée. Et il disait, il fait tout à merveille, il fait entendre les sourds, il fait parler les muets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la compassion de Jésus n'est pas simplement une espèce de pitié inactive. Cette compassion de Jésus le pousse radicalement, divinement à agir pour ceux qui sont dans les besoins, pour les sortir de leurs difficultés et leur donner ce qu'ils ont perdu. Ce sont les motivations du Christ dans les interventions en faveur de l'être humain, les besoins de chacun d'entre nous. La gloire de Dieu, Jésus est toujours intervenu pour que son Père Céleste soit glorifié. Et encore aujourd'hui, ces compassions ne sont point à leur terme. La Bible dit qu'il veut les renouveler chaque matin pour chacun d'entre nous. Alors nous pourrions nous tourner vers ceux qui nous regardent et leur poser la question, quelle est votre difficulté ? Il y a en Jésus une puissance qui peut vous délivrer complètement, quelle que soit cette difficulté. Certains, comme tu le soulignais, n'arrivent pas à s'arrêter de fumer, d'autres de boire, certains se droguent et ils veulent prendre de bonnes résolutions, mais ces résolutions sont comme des feux de paille. Jésus a ce pouvoir de délivrer complètement et d'affranchir. Permettre à Jésus de toucher notre vie. Ça peut être notre corps, si celui-ci est souffrant. Ça peut être un organe défectueux, voire mort. Permettre à Jésus de le toucher. Permettre à Jésus de toucher notre famille, de toucher notre couple, de toucher nos enfants.
peut-être de formuler cette simple prière là où on se trouve, Jésus touche-moi, et dans sa grâce, Jésus le fera pour accorder sa bénédiction. Il faut souligner un dernier point, c'est que Jésus n'est pas un prestidigitateur, un faiseur de miracles, mais quand il agit dans la vie de quelqu'un et que l'on peut dire il fait tout à merveille, il a aussi un but. Oui, il y a le souhait que dans notre être intérieur, on puisse se tourner vers Dieu pour voir la lumière et en même temps être réconcilié avec Dieu, parce que la bonté de Dieu, sa présence, vaut mieux que la vie. Chers amis qui nous avez écoutés, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous d'une chose, c'est que ce Jésus de l'Évangile, ce Jésus dont nous avons parlé, fait tout à merveille. Et il peut faire toutes choses à merveille dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.